se retrouver pour une vidéo un peu réaction, voilà. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va réagir aux vidéos qui ont été faites par le gouvernement pour sensibiliser les Français à l'autisme, enfin le monde francophone, enfin, je sais pas si c'est juste pour la France ou pour tout le monde francophone, j'en sais rien. Mais en tout cas voilà, à l'occasion de la journée de sensibilisation qui était le 2 avril, le gouvernement a sorti, voilà, moi je vais commenter 2 vidéos voilà, qui sont sorties à cette occasion pour voilà, débattre un petit peu si ce genre de vidéo est bien faite, si ça représente bien l'autisme, s'il y a des soucis, s'il y a des incohérences, des choses comme ça. Voilà. Déjà, moi ce que je te conseille de faire, si tu les as pas vues ces vidéos, je les ai mises en lien toutes les deux dans la description. Donc va voir dans la description si tu les as pas encore vues, juste voilà, parce que je vais pas les diffuser sur ma vidéo à moi, tout simplement parce que voilà, j'ai pas envie de me faire striker par YouTube, je sais pas à quel point je peux remettre des vidéos, rediffuser des vidéos sur ma chaîne. Donc voilà, tout simplement ce sera dans la description si tu les as pas encore vues et je te conseille d'aller les voir, ça dure 1 minute chacune, donc franchement ça va vite. Et donc voilà. Ok, alors déjà une des vidéos qui était sortie, c'était une vidéo qui était un featuring du coup avec Elise Moon, voilà. Et donc quand vous regardez cette vidéo, vous voyez un gars qui se promène dans un supermarché et qui en fait remarque en fait, ou pas, c'est pas seulement qu'il remarque, c'est qu'il subit en fait tous les bruits qu'il y a dans son supermarché. Donc vous avez les bruits voilà des bip bip des caisses, vous avez les lumières un petit peu qui est un peu néon qu'il y a dans le supermarché, enfin bref tous les bruits, les annonces sonores, ce genre de choses qu'il y a dans le supermarché. Et très clairement on comprend vite que le gars est en peine vis-à-vis de cet environnement bruyant. Alors il faut savoir que déjà pour ce point là, cette scène là qui est filmée, je trouve que c'est très bien représenté dans le sens où c'est exactement ce que la plupart des personnes autistes vivent dans les supermarchés. Encore une fois pas toutes mais voilà, pour ceux qui vivent ça en tout cas, c'est extrêmement bien représenté. Encore une fois voilà, les annonces sonores, les lumières, les bips, les machins, les gens qui parlent, etc. Quand déjà t'es dans la tâche difficile de dire ok qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour ce soir, ça devient très difficile en fait de gérer à la fois le bruit et tout ça. Et puis ensuite vous avez là dans la scène qui se poursuit, vous avez donc Elise Moon qui joue donc un caissier ou j'espère un agent dans le magasin voilà, et qui active le haut-parleur et qui dit voilà on va commencer les heures calmes. Il annonce le début des heures calmes dans le supermarché. Alors qu'est-ce que c'est les heures calmes? Normalement c'est un truc qu'ils font généralement le lundi de 14h à... Je sais pas si c'est dans toute la France pareil, mais en tout cas de ce que j'ai entendu dans les magasins autour de chez moi grosso modo, c'est le lundi de 14h à 16h, quelque chose comme ça, pendant 2 heures à un moment dans la semaine en fait. Voilà. Et donc en fait ce moment consiste à voilà, arrêter les annonces sonores, baisser un peu la lumière dans le supermarché, etc. Tout ça pour favoriser éventuellement voilà, l'inclusion des autistes dans les supermarchés, parce que tout simplement ça devient sensoriellement beaucoup plus vivable s'il n'y a pas justement tous ces stimuli sensoriels un petit peu difficiles et envahissants. Voilà. Alors déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que oui, c'est cool, voilà, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est réellement mis en place? Je le dis parce que, alors déjà, moi j'ai le supermarché à côté qui est vraiment juste dans ma rue, voilà, dans lequel je vais tous les jours. J'ai jamais entendu je parlais d'heures calmes, voilà. C'est-à-dire que même, je sais même pas s'il y en a, c'est-à-dire que j'ai essayé de m'informer, j'ai même regardé sur le site web et tout pour voir s'il y avait des heures calmes et tout. Et en fait, je sais pas, et pourtant c'est une grande chaîne, hein, pour tout vous dire, c'est le Super U, voilà, je dénonce direct. Le Super U, je n'ai vu nulle part, voilà, sur aucune pancarte, rien du tout, il y a marqué que telle heure à telle heure, il y a des heures calmes, etc. Je sais même pas s'il y en a, et à mon avis, il y en a juste pas en fait, voilà, sinon je pense qu'il y a un moment, ça sera écrit quelque part. Donc ça c'est la première chose, est-ce que c'est vraiment appliqué quoi, je veux dire, à part dans voilà, quelques petits magasins, par-ci par-là, quelques Leclerc, quelques Monoprix, j'en sais rien. Franchement, encore une fois, c'est difficile à dire. Et même avant, dans le Ikea où j'allais, c'était le cas, il y avait des heures calmes, mais voilà, je sais même pas si c'est encore d'actualité, parce que la dernière fois que je suis allée sur le site de mon Ikea local, voilà, j'ai même pas réussi à retrouver l'information, parce que je voulais savoir à quel jour c'était, parce qu'il me semblait que c'était un mardi, j'étais plus trop sûre, j'ai voulu revérifier, et en fait j'ai pas retrouvé l'information, c'est-à-dire que je suis allée sur le site, j'ai tout fouillé, j'ai pas retrouvé l'endroit où c'était écrit, voilà, les heures calmes c'est à tel endroit. Donc encore une fois, est-ce que dans la vie pratico-pratique c'est vraiment mis en place? Vraie question les amis, voilà. Donc franchement voilà, si on pouvait encore améliorer quelque chose c'est ça. Et un deuxième truc évidemment que je voulais noter par rapport à ces fameuses heures calmes, c'est que généralement ils le font à des horaires où il y a personne, et notamment des heures en semaine où tout le monde travaille. Et ça c'est vraiment un problème parce qu'en fait il y a des autistes qui travaillent et au bout d'un moment c'est pas parce qu'on est une personne avec un handicap comme l'autisme ou qu'on est neurodivergent qu'on travaille pas, voilà, il y a plein d'autistes qui travaillent. Et on peut pas se permettre d'aller faire les courses le lundi ou le mardi à 14h quoi, c'est juste en fait c'est absolument pas
possible. Donc en fait finalement ça sert plus à rien, surtout que c'est vraiment qu'une seule fois dans la semaine la plupart du temps pour les magasins qui le font, donc il n'y a pas vraiment d'autres options, donc c'est voilà, encore une fois bon c'est pas pas hyper crédible sur le coup. Après, voilà, encore une fois, j'ai pas envie de rager à 100% parce que déjà ils ont fait cette démarche de le faire et franchement, moi au début j'avais vraiment pas espoir qu'à un moment ce genre d'initiative voit le jour. Mais encore une fois, ça n'est absolument pas assez et c'est dans la vraie vie, comment dire, c'est un petit peu difficile pour nous personnes autistes de se projeter là-dedans, puisqu'encore une fois énormément de magasins ne le font absolument pas, il y en a certains qui le font mais on sait même pas à quelle heure c'est, on sait même pas quand c'est, et des fois la plupart du temps même c'est totalement pendant les heures de travail où on est juste pas là, pas dispo pour faire les courses. C'est pour ça que la plupart des autistes maintenant aiment se rabattre aussi sur la livraison à domicile des courses, parce que voilà, ça élimine le problème d'aller dans les supermarchés. Donc voilà, voilà pour ma réaction à cette première vidéo. Encore une fois, c'est pas tout noir tout blanc, moi je trouve que la représentation est très bien faite parce que je me suis totalement reconnue dans le personnage représenté dans la vidéo. Mais encore une fois, c'est plus le problème est plus dans la mise en place dans la vraie vie quoi, et comment ça se concrétise dans notre quotidien, tout simplement. Voilà. Et ensuite il y avait une deuxième vidéo qui était sortie avec Paul Mirabel et Paul Elkarat, donc deux Paul. Alors déjà, avant de commencer la réaction, faut savoir que je suis fan des deux, voilà, et surtout de Paul Mirabel en fait, parce que bon, Paul Elkarat je le connais pas énormément, je sais qu'il a écrit un bouquin, je sais que c'est un champion des 12 coups de midi, etc. Mais voilà, je suis pas non plus une passionnée de Paul Elkarat, alors que Paul Mirabel je suis vraiment trop fan, c'est mon humoriste préféré, vraiment. Voilà, donc tout de suite là vous allez peut-être vous dire ok, elle va pas du tout être objective, les amis rassurez-vous, je vais dire la vérité cash, et cette vidéo pour le coup je l'ai pas tellement aimée. Donc je vais un petit peu balancer ce que je pense pour de vrai, malgré mon admiration pour ces deux Paul, encore une fois, je voulais quand même le dire parce que encore une fois je n'ai rien contre les acteurs entre guillemets, enfin les acteurs de la vidéo en question, au contraire c'est des gens que j'admire beaucoup, qui me font beaucoup rire, que je trouve très attachants tous les deux, voilà. Mais encore une fois, bon je pense que c'est le temps aussi de se dire la vérité et de voir aussi ce qui va pas dans la vidéo. Donc la vidéo elle commence avec Paul Mirabel du coup, qui est au café avec son ami Paul Elkarat, voilà dans la vidéo. Et donc il lui pose 2-3 questions de culture générale un peu poussées, genre des trucs que personne ne sait, voilà. Et donc Paul Elkarat lui répond immédiatement, il a tout de suite la réponse, il sait tout sur tout, etc. etc. Et donc Paul Mirabel lui dit ah ouais en fait tu sais tout quoi, genre, en gros t'es un génie quoi, voilà. Et puis ensuite Paul Mirabel lui fait un genre de test en fait, et il lui montre il lui fait genre une expression de visage, il lui mime une expression de visage. Donc par exemple il lui fait un truc comme ça, une expression comme ça, j'ai un peu du mal à l'imiter mais il a une expérience, les sourcils foncés, regard un peu en biais comme ça, voilà. Et il lui pose la question, ok, qu'est-ce que je ressens là? Et le Paul d'en face lui répond, je sais pas, t'es content? Voilà. Et l'autre Paul lui dit, non, regarde bien là, c'est quoi mon émotion là? Et il lui répond, je sais pas. Voilà. Alors je vais m'arrêter déjà là sur ce premier point de la vidéo. Moi ce qui me gêne un petit peu avec ça, c'est que oui, il y a des autistes qui ont des très gros soucis pour reconnaître les émotions sur les visages des gens. C'est-à-dire qu'ils ont des difficultés au niveau de l'empathie cognitive. C'est-à-dire le simple fait, voilà, tu vois un visage et tu détermines l'émotion qui est associée à l'expression du visage tout simplement. Il y a effectivement des autistes qui ont de très grosses difficultés à ce niveau-là, voilà, et force à eux d'ailleurs, si ils regardent cette vidéo tout simplement. Ceci dit, il y a une chose qu'il faut qu'on dise, c'est que énormément d'autistes savent quand même faire la différence entre une émotion positive et une émotion négative. C'est-à-dire que généralement ce qui se passe, c'est que les autistes ont plus de difficultés avec les émotions qui sont un petit peu plus subtiles, c'est-à-dire différencier de la peur, de la colère, enfin des émotions qui se chevauchent un petit peu ou des trucs un petit peu plus subtils, mais quand même on est quand même capable la plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps parce qu'il y a évidemment des personnes qui ont des difficultés beaucoup plus prononcées que d'autres, mais énormément de personnes autistes sont quand même capable de faire la différence entre ça et ça. Je veux dire, au bout d'un moment, on sait qu'il y a une émotion qui est positive et une autre qui est négative. Après, évidemment, toutes les strates en fait qui existent entre les deux, voilà, c'est beaucoup plus compliqué à déterminer. Et d'ailleurs, pour vous dire la vérité, quand j'ai vu Paul Mirabel faire cette expression bizarre, enfin, j'arrive même pas à la reproduire en fait, j'aurais été incapable de dire une émotion précise. J'aurais dit un truc du genre, ouais, t'es en colère, t'es fâché, je sais pas. Voilà, j'avoue, j'aurais un petit peu eu du mal à définir l'émotion précisément. Je pense que dans la vidéo, il dit je suis contrariée, j'aurais jamais trouvé contrariée. Voilà, mais c'est juste pour vous dire que, bah voilà, j'aurais
pas dit t'es content. Enfin ça c'est la différence est beaucoup trop grande entre t'es content et t'es énervé ou triste ou désespéré ou j'en sais rien. Donc voilà, encore une fois ça fait un petit peu cliché parce qu'en fait voilà, encore une fois le grand public, c'est une vidéo qui est quand même globalement faite pour le grand public, hein, faut qu'on se le dise. Le grand public il se fait une image déjà cliché de l'autisme, donc forcément ce genre de vidéo ça devrait montrer des facettes que le grand public ne connaît moins, et notamment les autistes voilà qui bah voilà, sont pas aussi extrêmes en fait dans leurs traits. Et encore une fois, à partir du moment où on a un QI plutôt, voilà, que ce soit dans la moyenne ou même au-dessus de la moyenne, globalement on arrive à faire la différence entre ça et ça. Voilà, et c'est juste pour dire qu'encore une fois, voilà, c'est un peu extrême et un petit peu cliché pour le coup, et ça m'a pas trop plu encore une fois parce que bah, ça donne l'impression que les autistes n'ont aucune empathie, ou qu'ils sont totalement extrêmes dans leur incapacité à reconnaître les émotions sur les visages des gens. Et encore une fois, je veux pas du tout, voilà, je veux avoir quand même une pensée aux gens qui ont réellement des difficultés sur la reconnaissance du visage, des expressions, parce qu'il y en a, voilà. Mais moi je connais aucun autiste de mon entourage, ou même voilà quand je discute avec vous sur Facebook, d'ailleurs si vous voulez nous rejoindre pour discuter, c'est le deuxième lien d'inscription, voilà, au passage. J'ai jamais vu des gens qui ont à ce point des difficultés au niveau de la reconnaissance des émotions, voilà. Et ensuite, et là c'est le point qui m'a vraiment dérangée, c'est que bah voilà, au moment où Paul Elkarat dit bah je sais pas en fait ce que tu ressens là sur cette expression de visage, Paul Mirabel lui dit ok tu donnes ta langue au chat, et Paul Elkarat le prend littéralement, c'est à dire qu'il dit ah quel chat, il n'y a pas de chat ici, etc., etc. Alors déjà la vérité qu'il faut soulever, c'est que oui les autistes ont souvent du mal avec tout ce qui est imagé, avec le second degré, les métaphores, les machins comme ça, et on a tendance à prendre beaucoup au premier degré, à avoir du mal à comprendre les blagues, voilà, bien sûr, et ça à des degrés très différents, c'est à dire que moi je considère que je suis pas quelqu'un qui a spécialement du mal avec le second degré, globalement les gens me disent qu'on peut quand même rigoler avec moi et que ça se passe plutôt bien, voilà. Voilà, mais bon, il y a énormément de degrés qui sont possibles, il y a des gens, voilà, des autistes qui se prennent vraiment tous super premier degré, d'autres qui, voilà, sont plutôt à l'aise. Voilà, quand vous regardez quelqu'un comme Laura Lone, elle manipule hyper bien le second degré, elle a un humour qui est quand même beaucoup basé aussi sur le second degré. Donc ça dépend vraiment beaucoup d'un individu à l'autre. Cependant, et ça je tiens vraiment à préciser ça aussi, la plupart des autistes connaissent l'expression donner sa langue au chat. C'est quand même une expression qui est hyper mainstream, que c'est une des expressions les plus connues dans la langue française, et je suis sûre que Paul Elkarat, qui est un génie, un dieu finalement de la culture générale, il connaissait déjà cette expression au moment de tourner la vidéo. Donc encore une fois, oui les autistes ont tendance à être un peu premier degré, mais pas à ce point les amis. Et je sais qu'il y a des exceptions, je sais qu'il y a des autistes que tu leur dis donner sa langue au chat, ils vont le prendre premier degré. Mais enfin voilà, moi je connais aucun autiste, encore une fois, de tout ce que j'ai vu autour de moi, voilà, qui ne comprennent pas les expressions vraiment les plus répandues de la langue française. Au bout d'un moment c'est simple, on te le dit une fois, ok la première fois quand t'es enfant tu le prends au premier degré, mais enfin on te l'explique, etc. et après t'as compris quoi. Voilà. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment très, bah voilà, je me suis sentie un peu attaquée. Je me suis dit waouh non c'est pas à ce point là quand même, voilà. Et oui bien sûr il y a des expressions, bah voilà, la première fois qu'on m'a dit t'as les yeux plus gros que le ventre, j'étais en mode what. J'étais en mode qu'est-ce que ça veut dire. Mais encore une fois il suffit qu'on nous l'explique une fois ou deux fois et c'est bon, on comprend totalement l'expression, et voilà, j'ai trouvé ça encore une fois, Paul Elkarat dans la vidéo il représente un adulte autiste, et un adulte autiste notamment qui a une intelligence assez développée, et généralement les autistes dans cette situation comprennent les expressions de base quoi, donc voilà. Encore une fois, voilà, ça j'ai trouvé ça assez voilà, cliché. Et il y a un autre truc aussi qui m'a un peu moins plu, c'est qu'encore une fois c'est une vidéo, comme je le disais plus haut dans la vidéo, c'est quand même une vidéo qui vise le grand public, et notamment le grand public qui n'est pas informé et qui connaît encore rien à l'autisme. Et le problème c'est que la vision qu'on donne de l'autisme dans cette vidéo, c'est déjà la vision qu'ont la plupart des gens sur l'autisme, c'est-à-dire bah voilà, un génie qui comprend pas des trucs de base, voilà. Et encore une fois moi je vous le dis, avant de me suspecter autiste moi-même, je connaissais strictement rien à l'autisme, et en fait l'image que j'avais de l'autisme à l'époque c'était, bah voilà, un autiste c'est quoi? C'est un génie qui fait des calculs scientifiques hyper développés, qui a une culture générale monstrueuse, qui je sais pas, est un génie en dessin ou dans une capacité spécifique, mais qui à côté est complètement incapable de faire des trucs de base du quotidien, voilà. Pour moi vraiment la vision cliché de l'autisme que j'avais à l'époque c'était vraiment ça.
Et en fait, bah voilà, c'est un peu l'image que sont la plupart des gens de l'autisme. Et pareil, Paul Elkaras, c'est quand même un gars qui a un intérêt spécifique qui est assez particulier, notamment c'est la culture générale. Voilà, déjà c'est un gars qui est quand même extrêmement intelligent, tous les autistes n'ont pas une intelligence aussi développée, mais en plus il a un intérêt spécifique qui est vraiment basé sur la culture générale. Voilà, et quand tu as des très grosses capacités en culture générale, c'est très vite impressionnant et ça donne le sentiment que tu es super intelligent ou intelligente. Et ça c'est un problème en fait finalement parce que, alors non pas parce que Paul Elkarat est un problème, il a totalement le droit d'adorer la culture générale et d'ailleurs je kiffe à chaque fois que je regarde des interviews de lui, ça me donne trop le smile et tout, voilà, ça me fait trop plaisir. Mais il faut savoir que voilà, il y a plusieurs intérêts spécifiques qui donnent le sentiment qu'on est super intelligent et parmi eux on peut proposer, je sais pas, les mathématiques. Quelqu'un qui est très très fort et passionné en mathématiques, il peut être perçu comme super intelligent. Il y a les mathématiques, il y a évidemment tout ce qui est bah, voilà, la culture générale, comme dans la vidéo. Il y a d'autres domaines comme par exemple, je sais pas qu'est-ce qui peut, voilà, tout ce qui est la biologie, être très bon en physique, etc. Voilà, ça me donne le sentiment qu'on est super intelligent. A contrario, par exemple, si vous vous passionnez au même niveau pour, je sais pas, la lecture, pour les mangas, pour les chevaux, pour une série, voilà, bah ça donne pas du tout l'air intelligent alors que votre niveau de connaissance est tout aussi élevé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que moi quand j'étais ado, ma passion numéro 1 dans la vie c'était les chevaux, voilà, c'était les chevaux et Michael Jackson, hein. Ça donnait pas l'impression que j'étais super intelligente pour autant. Les gens se disaient ouais c'est juste une fan de Michael Jackson, c'est juste une fan de cheval, c'est une horse girl, voilà. Mais ça donnait pas le sentiment que j'étais super intelligente. Alors que si mon intérêt spécifique ça avait été les maths ou les sciences ou la culture générale, on se serait dit waouh c'est une grosse tête cette nana, elle est super intelligente, elle a un QI à 145, ce genre de choses. Donc vous voyez, enfin encore une fois. Ça c'est pareil, c'est une raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui passent pas les tests de diagnostic parce qu'ils se disent bah, je sais pas, moi je suis pas du tout un génie en maths, je suis pas du tout un génie en culture générale, etc. Et forcément du coup on se reconnaît pas en fait dans ces représentations clichés qui apparaissent beaucoup dans les médias et ça peut poser problème. Et encore une fois il y a des gens pour qui l'intérêt spécifique c'est des dessins animés, c'est des jeux vidéo, c'est des séries, c'est des personnages de romans, voilà. Et c'est pour ça que j'ai adoré, encore une fois j'en parle beaucoup trop sur cette chaîne YouTube, mais que j'ai adoré la série Heartbreak High. Je vous remets l'affiche ici vite fait si c'est la première fois que vous débarquez sur ma chaîne YouTube. Mais Queenie, dans cette série, elle est passionnée par un roman fantasy en fait. Voilà, c'est une passion littéralement qui passe partout en fait finalement et qui est pas du tout génie en maths, etc. Et je tiens à préciser qu'il y a énormément d'autistes qui sont nullissimes en maths. Donc, donc voilà, donc ça fait partie des trucs qui m'ont beaucoup moins plu. Et encore une fois, voilà, j'ai pas envie non plus de rager et de dire que c'est de la merde, etc. et que je déteste les deux pôles représentés dans la vidéo. Bien sûr que non, bien au contraire, je les adore tous les deux. Mais bah voilà, pour une journée de sensibilisation, pareil, j'en ai pas parlé, mais le fait que ce soit un homme dans une vidéo et un homme dans la deuxième vidéo et qu'il n'y ait pas du tout de représentation de l'autisme chez les femmes, alors que c'est justement ce qu'il manque, c'est justement ce qui manque, voilà, bah c'est toujours un peu dommage. Voilà, donc si t'as peut-être envie de découvrir les vrais traits de l'autisme, que t'as envie de découvrir une représentation qui soit beaucoup, voilà, qui soit plus, voilà, qui est présentée par une personne concernée tout simplement, c'est-à-dire moi, voilà. J'ai l'impression que j'ai un peu la grosse tête, que je prétends que moi je fais mieux, je sais pas, trop bizarre, bref. Mais j'ai fait un podcast, si tu l'as toujours pas découvert, c'est 8 traits de l'autisme qui sont beaucoup moins connus, voilà, ce sera dans le premier dans la description, tu pourras aller checker ça si ça t'intéresse. Évidemment tu peux aussi rejoindre le groupe Facebook qui se retrouvera dans le deuxième lien dans la description, voilà. Donc j'espère que tu auras aimé cette vidéo et d'ici là bah, je te retrouve très vite pour un nouveau contenu et à plus tard, salut!